Nouveau, responsable production ADA. Au niveau des opérations, je suis gestionnaire de projet web. Et mon propos ce matin, ça va être de vous montrer d'un point de vue pratique ce que ça peut donner, toutes les explications que vous avez eues dans la matinée. Un bon outil de gestion et une approche claire. Deux éléments que nous essayons de mettre en œuvre à ADA. Et nous allons, à quatre mains avec M. Adama Traoré, vous donner les impressions du prestataire et du client par rapport à ces différents outils. Donc, à ADA, nous utilisons le Basecamp, qui est un logiciel en tant que service. C'est une plateforme en ligne qui regroupe un certain nombre de fonctionnalités qui nous permettent de compiler l'ensemble du projet en un même lieu. Donc, vous allez voir des rubriques de gestion. Nous avons un récapitulatif. Nous avons des intervenants de ADA, du client, qui ont, pour la durée de leur projet, accès à cette plateforme. Chaque matin, en se connectant, vous voyez le récapitulatif de toute l'activité sur le projet, puisque chacun renseigne à chaque fois qu'il fait une activité. Vous avez une plateforme de messagerie intégrée qui envoie des notifications par mail à des personnes. Par exemple, sur un projet, vous avez 12 intervenants. Tous ne sont pas concernés par le même message. Donc vous avez la possibilité de notifier à des personnes en particulier qu'elles doivent prendre garde au message qui vient d'être envoyé. On poste des commentaires, donc on a un système de conversation, donc on garde tout l'historique dans le projet. Et très important, on a un cloud intégré de 20 gigaoctets par projet. Nous compilons tous les éléments du projet. Ce que nous récupérons chez le client, donc toutes les données, vos textes Word, vos documents Excel, vos PDF, nous les compilons tous à cet endroit-là et on a la possibilité de les retrouver pendant toute la durée du projet. Le KZF. Alors, je vais passer la parole à M. Adama qui va vous parler du défi majeur que nous avons eu sur ce projet, qui est le défi du contenu. D'où on vient, où on va, comme je l'ai présenté tout à l'heure, mais le plus important c'était vraiment la reprise du contenu en fait. Donc je vous ai dit tout à l'heure ce qui était demandé à Adam et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devait être fait, disons, en combien de temps en fait. Mais le plus important c'était vraiment le contenu. Parce qu'aujourd'hui nous avons 5 portails avec plus de 20 000 pages statiques, parce qu'il fallait reprendre toutes ces pages statiques. En plus des pages statiques, nous avons aussi des contenus dynamiques. Comme je l'ai dit pendant ma présentation, les sites états hétérogènes, il y a des portails qui sont purement statiques, il y a d'autres qui sont dynamiques, donc les enregistrements des bases de données, parce que s'il faut reprendre les sites, c'est-à-dire qu'il faut reprendre aussi ces contenus-là. Donc, n'utilisant pas la même technologie, la reprise n'est pas du tout évidente en fait. Mais nous avions une idée au moins du volume d'informations, donc il fallait vraiment être sûr que toutes ces informations, tous ces contenus-là soient repris en fait. Donc, le défi vraiment c'était de prendre les 5 portails, les pages statiques et pas reprendre exactement les pages statiques, mais les transformer aussi en pages dynamiques. Ça c'est très important aussi. Donc vraiment c'était un défi à relever. Je pense que d'ici la fin de la semaine, nous pouvons dire que le défi a été relevé à 100%. Alors, ça vous a été présenté en long et en large au cours de la matinée. C'est la méthodologie de gestion que nous appliquons sur les projets que nous mettons en œuvre. Le plus important pour nous, ce n'est pas de nous appliquer notre savoir sans connaître vos réalités, c'est d'abord de venir nous immerger dans nos réalités. Nous faisons des réunions de préconception et par rapport à ces réunions, nous avons une attente et le client a aussi une attente. Pour nous, c'est de comprendre vos fonctionnements, vos process, de nous mettre dans votre tête pour arriver à concevoir le projet comme vous auriez conçu le projet si vous étiez des professionnels du web. En fait, pour réussir le projet, il faut vraiment bien expliquer aux prestataires ce qu'on fait exactement.
Parce que ces besoins, les attentes, tout ça, si ce n'est pas bien expliqué, bon, il peut vous proposer quelque chose qui peut vous convenir comme ça ne peut pas vous convenir en fait. Mais éviter beaucoup de va-et-vient. Donc la meilleure solution, en fait, c'est l'explication, donner des détails bien précis en fait. L'étape de l'analyse nous permet de mettre en évidence ce que le client a comme acquis. Vous n'êtes peut-être pas nouveau sur le web, vous avez déjà les réalisations, mais si nous ne tenons pas compte de vos acquis, nous allons faire un double usage, nous allons faire un double emploi, nous allons perdre du temps au cours du projet. Donc il est important pour nous d'analyser vos acquis et par rapport à vos acquis, de faire des implants, c'est-à-dire de venir ajouter des éléments qui puissent donner de la valeur en plus au site ou au projet web que nous sommes en train d'établir pour vous. Travailler conjointement, c'est très important en fait. De temps en temps, il faut que les prestataires se mettent à la place du client et les clients aussi se mettent à la place du prestataire en fait. Donc ça permet vraiment de bien ficeler les projets et puis vraiment de concevoir un bon document de conception qui retrace en quelque sorte les résultats du projet. Bon, même si ce n'est pas le produit fini, mais au moins ça trace en fait les chemins à parcourir. Comme je l'ai dit aussi, tous les détails sont très importants. Aucun détail n'est à négliger. Même les petits détails, il faut les dire au prestataire et maintenant à lui de proposer quelque chose. Vous avez là par exemple un exemple d'éléments qui peuvent échapper aux prestataires parce que nous n'en connaissons pas la portée institutionnelle. Le client nous spécifie là, par exemple, que les conditions générales sont à intégrer dans les mentions légales du site. C'est des informations dont nous avons besoin et pour lesquelles nous travaillons en cohésion avec le prestataire. Effectivement, parce que quelqu'un qui vient sur le site, au début, nous avons eu ces petits problèmes. Ada dit non, ce n'est pas important, mais nous savons pourquoi nous avons ces conditions générales en fait. Parce que nous avons vécu beaucoup de faits, tout ça, ce qui nous a obligés à ajouter ces cartouches en bas de toutes les pages. Mais bon, en fait, ça sature trop la page. Donc, il suffit de dire aux prestataires, ces conditions générales sont importantes et capitales pour nous. Donc, aux prestataires de nous proposer au moins là où il faut les mettre pour que ça ne gêne pas vraiment la page en fait. Alors, une étape qui est très importante pour nous, c'est l'étape du storyboarding. À cette étape-là, nous mettons en deux dimensions tout ce que vous nous avez donné. Nous vous donnons le fruit de notre digestion, de vos informations, de vos codes couleurs, de vos attentes graphiques. Et à cette étape-là, nous vous sollicitons parce que nous avons besoin que vous soyez capable de visualiser ce à quoi va ressembler votre site. C'est peut-être en 2D, mais c'est jamais très loin de la réalité. Comme vous pouvez regarder là, vous avez les 5 pictos qui apparaissent, qui correspondent aux grandes entrées des portails. Vous avez matérialisé l'espace qui sert de highlight sur la page d'accueil. Toutes ces fonctionnalités sont plus ou moins définies et vous donnent déjà une idée. Il est très important en tant que client de prêter attention à cette étape-là parce qu'une fois qu'on passe à la maquette, si vous avez raté certaines choses, ça nous fait reculer, ça nous fait perdre du temps dans le projet. Quelque chose à ajouter? Oui, c'est de dire à l'assistance, en fait, pour réussir les storyboards, il faut vraiment qu'il y ait une bonne analyse d'abord. Donc, vous avez vu, on parle de l'analyse au storyboarding, donc cela veut dire que l'étape de l'analyse est très importante pour avoir des storyboards qui peuvent aussi donner des maquettes acceptables en fait. Et comme vous voyez, tous les éléments sont prévus. Quand on parle de méga menu, c'est parce qu'au niveau du storyboarding, on a pensé méga menu, on l'a conceptualisé et on peut aller vers une maquette qui parle de méga menu. L'étape de la maquette, comme vous avez pu le voir, ce n'est que la finalisation, la mise en image de tout ce qu'on a eu à faire dans les étapes précédentes. Et en général, quand elles sont étapes du développement. On se met un peu en sommeil, mais on n'est pas vraiment en sommeil. Parce que dans les étapes précédentes,
on vous aura dans le document de conception parlé des technologies qu'on va utiliser, parler des modules que nous allons mettre en œuvre. On vous aura dit ici on a des adaptations à faire, mais nous allons réellement à partir de ce moment nous concentrer. Ce temps peut être bref, il dépend de la manière dont les étapes précédentes ont été menées. Et quand nous avons quelque chose à vous montrer, nous en arrivons aux étapes de recette partielle. Alors une recette, c'est une revue générale ou partielle d'un site. En comparaison, nous utilisons le document de conception, les maquettes et les storyboards pour vérifier que ce qui a été produit par les équipes de développeurs se rapproche au plus près possible de ce qui a été convenu. Donc, vous allez voir là sur ce document qu'au cours de la recette partielle, nous faisons ce qu'on appelle des captures d'écran. Nous comparons et nous faisons des annotations. Il y a un décalage de 10 pixels, parfois même de 2 pixels en relève. Une zone qui doit être en gris apparaît en blanc, c'est pas normal, on le note. Une majuscule qui est mal placée, on le relève. Dans le cas d'IZF, au niveau du défi du contenu, on parlait de 20 000 pages. C'était vraiment une question d'organisation parce qu'il était très facile de perdre du contenu au cours de route dans les différents portails. Et je ne vous cache pas que c'est un travail de fourmi à vérifier. Nous avons donc mis en œuvre ces documents Excel. Ce document concerne, par exemple, l'espace entreprise. Vous voyez matérialiser les 14 pays en bas dans les onglets. Et vous voyez toutes les entrées de la page, les liens de destination, leur état et les remarques que nous avons faites. C'est ainsi qu'a été créé en 1998. Il y a des référents web qui ont fermé depuis lors, mais qui sont toujours référencés sur le site. C'était le moment de faire une actualisation de ces entrées, de les supprimer ou de les remplacer par des liens plus adéquats. Donc vous voyez, ce document, nous le transmettons au client pour qu'il puisse faire sa recette partielle et lui, il nous renvoie ses remarques pour que nous puissions effectuer des corrections. Donc la gestion d'un projet web continue, mais je vais laisser la parole à Adama pour vous donner ses impressions sur... En fait, ces documents nous a beaucoup facilité la tâche parce qu'il y avait beaucoup de contenu, mais nous-mêmes, on ne savait pas que ces contenus existaient en fait. Comme elle a dit tout à l'heure, les sites existent depuis 1998, donc beaucoup de liens avaient été créés, beaucoup de sites ont disparu entre temps, comme les sites aussi ont changé d'adresse ou bien la refonte aussi a été faite. Vous savez, avant c'était vraiment du HTML pur et dur. Bon, maintenant avec les CMS, sûrement les adresses des pages ont changé aussi. Donc en voyant ces fichiers, nous aussi nous avons travaillé dessus. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement, pour nous, des pages existaient, mais en travaillant avec ces fichiers, on s'est rendu compte que ces liens, ces sites, même des pages internes à notre site n'existaient plus. Parce qu'il y a des liens, pour la première réforme, il y a des liens qui étaient faits sur les pages, mais en faisant la réforme en 2008, ces pages ont changé d'adresse. Mais nous n'avons pas en fait redirigé ces liens vers les nouvelles pages. Donc ces liens sont restés sur les pages des années 98. Mais on s'est rendu compte que maintenant, il faut changer, il faut chercher les bonnes adresses, les bons liens, les bons sites pour les rediriger. Mais les sites qui n'existent plus, les pages qui n'existent plus, il faut vraiment les supprimer. Mais sans ces documents, on ne pourrait pas les faire en fait. Donc, pour dire que c'est très important, et nous avons travaillé conjointement, on pouvait dire aux prestataires, bon, c'est une prestation qui vous a été confiée, débrouillez-vous pour qu'on puisse avoir un nouveau site. Mais là, on n'aurait pas les résultats souhaités en fait. On allait avoir un site, un joli site dynamique, tout ça, mais des contenus qui ne seront pas du tout accessibles. Donc pourquoi je dis ça, j'insiste là-dessus, c'est pour dire qu'il faut vraiment travailler conjointement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut se mettre à la place du prestataire, dire c'est moi qui suis le prestataire, et le prestataire aussi se dit non, c'est moi le client en fait.
Donc, c'est un exemple type, c'est ce cas-là. Parce que Ada s'est dit, tiens, je me mets à la place du visiteur, de l'internaute qui vient sur le site, je visite page par page, lien par lien, pour voir ce que ça donne, ce que c'est. Et l'autre chose aussi, c'était quoi? Il y avait des pages. Bon, Ada ne savait pas ce que c'était, mais nous, c'est notre métier, c'est notre site. On sait ce qui valait vraiment ces pages-là, il fallait les garder. Il y a d'autres vraiment qu'il fallait supprimer complètement. Et on a profité pour faire un nettoyage en fait. Donc le nettoyage là était très important, mais sans cette façon de travailler, on n'aurait pas vraiment l'occasion de les faire. Voilà, donc le site IZF, on est à l'étape de surveillance et de débogage, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire une recette générale du site, nous sommes en train de vérifier qu'il n'y a pas d'empêchement au fonctionnement pour pouvoir déployer ce site. C'est l'occasion de vous dire que sur le plateau technique, au niveau de ADA, on a ces process-là en manière de travailler. Les développeurs, tous ceux qui ont à intervenir, essaient de s'inscrire dans ce process-là parce que autrement, on ne pourrait pas arriver à produire des sites de cette qualité. Donc, gagner du temps dans un projet, c'est déjà bien le gérer avec une approche très claire et un outil de gestion qui